Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Voyager en Chine, ça peut être soit très simple, soit très compliqué. Aujourd'hui, je pars de Guangzhou jusqu'à Xinjiang, en passant par aussi, et je vais te montrer exactement comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Si tu veux venir en Chine pour voyager, étudier ou faire du business, comprendre les déplacements entre les villes est indispensable. Dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes et surtout les réalités qu'on ne te dit pas. Merci et allons-y. Bon, comme vous le voyez, j'ai pris départ depuis l'hôtel et j'étais en route pour l'aviation. Donc je suis déjà à l'aéroport. Je commence mon voyage à Guangzhou Beiyang International Airport. C'est l'aéroport international de la ville de Guangzhou. Premier conseil, en Chine, il faut toujours arriver tôt à l'aéroport. Les contrôles sont stricts et parfois même plus longs que dans certains pays. Tout est digitalisé ici. Billets, identité, embarquement. Donc assure-toi d'avoir ton téléphone chargé. Pose visuelle, check-in, scan, sécurité. Puisque tout est digitalisé ici en Chine, j'avais pris le billet d'avion en ligne. Et comme vous l'avez vu, j'étais dans le rang pour faire le check-in. Et ils ont contrôlé mon billet d'avion. Ils ont contrôlé mes bagages, les poids requis. Et aussi, bon, il y a une surprise. Ils ont pris mon powerbank parce que, selon ce que l'agent de sécurité m'a notifié, le powerbank n'avait pas la marque CE. Vous voyez souvent, on met CE, l'indication CE sur certains powerbanks ou sur certains appareils électroniques. Donc, il a dit que le powerbank CE n'est pas, ce qui n'a pas la marque CE n'est pas autorisé pour faire les voyages en avion. Donc, ils ont saisi mon powerbank, ça m'a fait mal, mais ce n'est pas grave quand même. Bon, ce que j'aime ici avec les aéroports chinois, c'est l'organisation. Tout est clair, rapide et bien indiqué, même si tu ne parles pas chinois. Mais attention, certains vols peuvent être retardés, donc il faut rester flexible. 我们特别提醒您，为保证安静舒适的乘机环境，使用电子设备时，请注意控制外放音量。看安全演示录像，祝您旅途愉快，谢谢。Ladies and gentlemen, good morning. Welcome aboard China Southern Airlines on flight CZ3. Et comme vous venez de l'entendre, c'était l'équipe de pilotage, ceux qui dirigeaient la conduite et autres qui donnaient les consignes nécessaires avant le démarrage du vol. Demander à ce que chaque passager mette ses ceintures, s'assied normalement à sa place et que tout démarre normalement. Ils ont d'abord fait l'annonce en chinois et après en anglais. Donc c'est un peu ça. Le vol entre Guangzhou et Wuxi dure environ 2 heures. C'est confortable, mais ce n'est toujours pas le meilleur choix. Pourquoi? Parce qu'en Chine, le train à grande vitesse peut parfois être plus pratique, surtout de centre-ville en centre-ville. Mais moi, pour les contraintes liées au temps, j'ai opté pour prendre l'avion pour vite aller là où j'allais et aussi pour optimiser le temps. Donc parfois, l'avion est plus rapide que le train à grande vitesse parce que le train, je pense, ça devait faire quelque chose de 8 heures de temps, alors que l'avion, j'ai juste fait 2 heures de temps. En fait, c'était l'avion qui décollait et comme vous le voyez, bon, le décollage m'a créé un truc de mal de grande façon, je ne comprends pas. Peut-être parce que je n'avais rien écouté le matin. Comme vous le voyez, je suis bien assis, je suis entouré de 2 Chinois et apparemment eux deux, ils ont commencé par dormir en même temps que l'avion a décollé. Vous voyez, les Chinois, ils font gagne temps, quoi. C'est que dans l'avion, ils viennent se reposer
dormir tranquillement et dès qu'il descend, le travail recommence. En tout cas, c'était pas mal l'expérience. Et vous voyez, ils ont partagé le repas disponible à bord. Et en même temps, ils ont commencé par manger. Les deux ont commencé par manger en même temps leur nourriture. Moi aussi, j'ai commencé par manger aussi parce que c'était des spaghettis poisson et aussi des fruits secs. On a rapidement mangé ça et puis on a continué le vol. Et comme le voyage n'a pas trop duré, voilà les buildings qui annonçaient déjà l'arrivée dans la ville de Roussi. Et rapidement, nous sommes arrivés à Roussi et chacun a commencé par s'apprêter pour descendre. Vous voyez, c'était déjà la sortie de l'avion rapidement et le passage, le petit snap pour les côtés. Et évidemment, chaque aéroport de chaque ville, c'est pas trop petit quoi. C'est pas trop petit. C'est pas que je faut comparer à nos aéroports en Afrique, mais on espère bien que nous aussi on arrivera un jour à ce niveau. Et continuer le couloir pour pouvoir sortir, aller chercher mes bagages et continuer l'aventure. Petit snap pour explorer l'ampleur de l'aéroport. Petit snap rapide. Et voilà. Le passager aussi, le passager chinois, chacun dans son coin. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui entrent en même temps. Il y a d'autres personnes qui entrent déjà pour le vol. Enfin, on est descendu. Comme je dis, il y a plusieurs indications pour montrer à chaque niveau. Et maintenant, on est venu là pour chercher nos bagages. Chacun attend le tour que son bagage sort, bien sa valise sort, et qu'il prenne pour continuer son chemin. Vous voyez comment ils retirent les bagages. J'ai un peu attendu, ma valise a un peu duré avant de sortir. Puisque là, la valise n'est pas encore sortie. Toujours en attente. Bon, la valise est sortie, j'ai pris la valise. J'ai continué mon chemin pour la sortie de l'aéroport. J'ai un peu d'eau. Je vais bien hydrater. Et bon, c'est la sortie de l'aéroport ça. Il y a déjà d'autres passagers qui attendent de leur taxi. Moi aussi, je suis en attente. J'ai déjà booké le Didi. Nous voilà à Roussi. Et rapidement, on sent tout de suite la différence avec Guangzhou. Parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins de foule, mais toujours très moderne. C'est dans ce type de ville que beaucoup de business se font discrètement. Et je suis toujours en attente de mon Didi, qui est l'application de transport la plus utilisée en Chine. Et petit conseil important, si vous venez en Chine, installez l'application Didi ou bien l'utiliser à travers Alipay ou bien WeChat Pay. Avant même d'arriver, souvent il faut apprendre à utiliser l'application Didi. Car avec cette application, vous pouvez commander une voiture, voir le prix, suivre le trajet et tout ça sans même parler chinois. Donc le trajet de Roussi à Tianjiang dure environ 1h30. Les routes sont excellentes et le confort est vraiment au rendez-vous. Si vous voyagez à plusieurs, ça peut même revenir moins cher que le train. Donc je suis déjà dans la voiture. Vous voyez le dashboard. Petit snap rapidement avec mon chauffeur, mais il est très concentré. C'est un jeune,
C'est un jeune qui était le chauffeur du Didi de ce jour-là. C'est un jeune tranquille, trop concentré, j'aime ça. Si tu veux apprendre à te déplacer facilement en Chine, éviter les erreurs et acheter directement auprès des fournisseurs, nous préparons quelque chose de très puissant pour vous. Donc abonnez-vous et restez connectés pour les bonnes et les nouvelles vidéos à venir. Le dashboard de la voiture n'était pas mal. Et voilà mon chauffeur, toujours concentré pour bien me mener à ma destination. Tranquille. Et voilà, arrivé à Xinjiang. Chaque ville en Chine a sa propre énergie et c'est ça qui rend chaque voyage unique. Voilà, c'est parti dans une université. Voilà l'entrée de l'université. Voilà au portail, tranquille, il y a les pareils des étudiants. Je suis déjà à l'intérieur. Et là, il y a un ami qui vient me chercher. Je l'attends. L'ami est déjà là. Il m'a cherché, il m'a pris sur sa moto électrique. Sachez que les motos électriques sont très en vue ici en Chine. Vous allez voir très peu de motos qui ne sont pas électriques. Et là, voilà les dortoirs, des étudiants de l'université. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour nous encourager à vous fournir plusieurs vidéos sur la vie, les études et les affaires en Chine. Merci et à la prochaine.